Chers amis de la Web TV du très honorable Guillaume Soro, bonjour. C'est un bonheur de vous retrouver nombreux pour la chronique d'aujourd'hui qui porte sur la prochaine rencontre au sommet entre les présidents Trump et Kim de Corée du Nord. Cette invitation, celle parvenue au président Trump par la diplomatie sud-coréenne, vise essentiellement quelque chose de stratégique et qui est le but poursuivi par le président Trump et son administration, la dénucléarisation de la péninsule coréenne, en phase avec les impératifs qui sont les siens de protection de ses alliés traditionnels que sont la Corée du Sud et le Japon. Le Japon dont la mémoire retient l'énergie nucléaire, la bombe atomique, Hiroshima et Nagasaki, même le tsunami de la dernière fois, de Fukushima. Donc, il est important de regarder pourquoi cette invitation a été acceptée. C'est une bonne chose, dans l'exacte mesure où ça poursuit la politique entamée par l'administration Obama avec l'Iran. C'est le modèle qui a été poursuivi. Il est important, par conséquent, de regarder dans quelle mesure un président du Parti conservateur, du Parti républicain, le président Trump en l'occurrence, prend, pour ainsi dire, courageusement, à rebrousse-poil la politique traditionnelle de main forte, de démonstration de la force que le Parti républicain en général administre à ses alliés et à ses adversaires, assurément. Donc, c'est important de constater qu'il prend courageusement cette posture comme quelque chose de très important. Maintenant, il est évident que poursuivant cette politique de négociation avec la Corée du Nord pour apaiser les tensions, il faut saluer cette initiative, quand bien même les diplomates les plus chevronnés des États-Unis et les experts de par le monde constatent qu'il y a une forme de précipitation à engager cette négociation avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Le président Kim Jong-un n'a rien dit, n'a pas commenté. Ce silence est très stratégique et il a, comme je l'ai expliqué dans un éditorial, il a obtenu l'avancement, sinon l'achèvement du processus nucléaire, la bombe d'obtention de maîtrise de la bombe atomique et son programme balistique, et en plus des têtes miniaturisées, assez avancé. Il est donc dans une situation de force pour pouvoir engager ces négociations et pour obtenir la levée des sanctions et assurément s'atteler désormais, puisqu'il maîtrise la sécurité nucléaire, il a une assurance vie pour son régime, il peut par conséquent déverrouiller le système économique et puis pour l'attribution, pour la construction économique, et le pouvoir économique et le pouvoir d'achat des travailleurs, comme la Chine y est parvenue à partir de 1982 avec le grand Deng Xiaoping. Je pense que dans ces circonstances, il est grand gagnant en engageant ces négociations. Les États-Unis poursuivant la dénucléarisation totale, ça avait déjà été entamé en 1994 sous l'administration Clinton, avant que la machine ne puisse être grippée. Donc la relance de ces négociations est une bonne initiative pour la paix, mais que peut-on espérer? On peut simplement penser qu'il y aura une cristallisation du statu quo à partir du moment où il y a déjà gel de tous les essais, chose qui a été promise, et si l'objet de ces négociations c'est d'obtenir ce qui est déjà gelé, c'est pas grand-chose. Mais enfin, le fait que les deux leaders
tempéraments forts se rencontrent au sommet pour parler de la paix et de la dénucléarisation de la péninsule. C'est une initiative qu'il faut saluer, et il y a aussi qu'il est important de regarder comment l'ancienne administration, celle d'Obama, a pu conclure l'accord civil nucléaire avec l'Iran, accord adossé sur une résolution des Nations Unies, accord que nous avons commenté ici en 2015, qui tentait à montrer qu'il est possible de construire la paix avec nos ennemis. D'ailleurs, la paix consiste à construire la paix avec nos adversaires. Je vous remercie.